Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est fort possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. C'est OK, les amis. D'accord? Il faut que les messages résonnent en vous. Il est possible que l'intégralité de cette guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Et puis, il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, d'accord? Vraiment, on est détendu, on passe un bon moment ensemble. Et voilà, OK? Alors, on parle de quoi? Eh bien, c'est une guidance qui est sentimentale et on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre compagnon ou votre compagne, votre époux ou votre épouse, pardon, votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec celle-ci. En revanche, cette personne vous intrigue, vous intéresse, vous aimeriez la connaître, etc. Peut-être qu'elle vous met des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. On va aller voir dans un premier temps comment va cette personne et puis quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Eh bien, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien. J'espère que tout baigne pour elle. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Comment va cette personne, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de transformation. Allez, y a-t-il un autre message? 3. Bon. On parle d'amour, d'émerveillement et de colère. Naturellement, ces émotions, eh bien, elles peuvent être pour une même personne comme elles peuvent être pour différentes personnes. D'accord, les amis? Donc, on ne se focalise pas sur la globalité. D'accord? Ici, on nous parle de transformation. On a quelqu'un, eh bien, on me parle d'éveil. On me parle d'éveil spirituel. On me parle d'ouverture d'esprit. Quelqu'un qui a peut-être subi certaines épreuves et qui a beaucoup appris. Alors là, moi ce que j'entends c'est on commence à s'aimer, on commence à prendre soin de soi, on commence à se prioriser, on commence à comprendre certaines choses. Ce que l'on dit c'est que pendant un certain temps, cette personne elle s'est oubliée. Elle a d'abord aimé les autres avant de s'aimer elle-même. On a quelqu'un qui est surpris de son évolution, on a quelqu'un qui est surpris de son apprentissage, on a quelqu'un qui va mieux, on a quelqu'un qui est dans la bienveillance, on a de belles énergies positives, on a quelqu'un qui est plus serein ou sereine aussi, comme si cette personne elle avait lâché prise et que elle était enfin en paix avec elle-même. Et donc, aujourd'hui, on est dans de belles énergies positives. On voit la vie du bon côté. Un rayon de soleil nous fait plaisir. Voilà. Et tout prend de très belles proportions. Voilà. Hein, on a un curseur qui est vraiment assez élevé au niveau des ressentis, au niveau du bien-être.
tout n'est que bonheur, j'ai envie de dire. D'accord? Et puis là, on est dans des énergies totalement différentes. Alors là, on est en colère. Oui, on est en colère après autrui, puis on est en colère aussi après soi. Pourquoi? Parce qu'on a été dans le déni, on n'a pas voulu voir. Et puis on a subi certaines choses. Et quand ça nous est tombé sur le coin du museau, là, ça a été très violent. Et on se dit, mais pourquoi j'ai pas vu avant? Bah, parce que c'était pas le moment. Donc là, on a un déclic. On subit des choses, voilà, et bon, ça va passer. Alors, la colère, il y a deux facettes. La colère, elle peut être nocive, elle peut être négative, d'accord? En fait, la colère, tout dépend de ce que l'on en fait. Donc, le premier cas, c'est négatif et on se pourrit la vie parce qu'on est en colère. Donc, on a ce fameux sac des émotions dont je parle assez souvent, où là, on va rien en faire dans ce sac. Hein. On ne peut pas en faire du terreau, c'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas gérer, etc. Et il y a le deuxième cas de figure, où cette colère, elle va devenir positive. C'est-à-dire que oui, sur le moment, il y a des émotions qui sortent, etc. Mais tout dépend de ce que l'on va en faire. Donc si on analyse bien la situation et puis si on décortique un petit peu les choses, on va apprendre. On va apprendre. On va grandir. On va évoluer. Voilà. Donc la colère, elle a deux facettes. Le but du jeu, c'est d'en faire quelque chose de positif. Voilà. Voilà, en ce qui concerne bien donc les émotions. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec l'oracle Garance, de Géraldine Garance, illustré par son fils Mathis, Max B Illustration, un oracle familial. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? J'ai quelqu'un qui est dans une situation, en fait, émotionnelle et psychologique. Quelqu'un qui, pendant très longtemps, a été mal, pas bien, peut-être une déprime, une dépression, peut-être que cette personne avait des difficultés à trouver sa place au sein soit de son couple, de la famille, dans le domaine professionnel ou amical. Et là, on se retrouve cette personne, elle se retrouve dans une situation où, en fait, pendant des années, des décennies peut-être, cette personne, elle s'est posé la question de savoir où elle était et dans quelle direction aller. Et en fait, là, on a tellement lâché prise qu'on s'en moque. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien. Et en fait, on ne va pas chercher forcément à trouver sa place. Pourquoi? Parce que à l'instant T, là, on est bien. Peu importe où on est bien. Voilà. Et c'est un énorme changement pour cette personne. Voilà. On arrête de se poser des questions. En fait, c'est fluide, c'est limpide, c'est agréable, c'est doux. C'est presque magique, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation de ne plus vous poser de questions et d'être bien, tout simplement, d'être détendu, d'avoir levé le pied. Bien, cette personne, actuellement, elle est dans cette bulle de bonheur, j'ai envie de dire, dans cette bulle un peu magique que l'on aspire tous à être à un moment donné. Voilà. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Ici, on vous parle de stabilité. On vous parle de foule. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Moi, j'ai quelqu'un qui vit son petit train-train, mais tranquillou. Avant, c'était pesant. Et là, plus du tout, en fait. Comme si
cette personne, elle était passée de l'ombre à la lumière. On parle de communication. Le ressenti est vraiment très agréable. Allez, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui est très ancré également. Hein. Ça y est, j'ai l'impression que on a compris beaucoup de choses. Hein. Et là, on vous parle des finances. Alors, là, on vous parle de stabilité hein, par rapport à différents domaines, hein, que ce soit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'entourage, domaine professionnel, amical, familial, sentimental. Voilà, on est bien, on est bien. Et ça, c'est enfin agréable. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui arrive même à faire des efforts au niveau de la communication. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, pudique, timide, peut-être énigmatique aussi, vous voyez. Et là, la communication, elle est fluide. Moi, j'avais quelqu'un qui, par le passé, il y avait beaucoup de silence dans sa façon de verbaliser les choses. Et là, bah, on a des conversations agréables. Voilà. Voilà. On a des conversations agréables. En même temps, c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui ou sur elle. Il y a eu en fait comme un déclic, comme un tsunami. Il s'est passé quelque chose. Peut-être même que cette personne ne le sait pas véritablement, mais toujours est-il qu'il a... Là, il y a un véritable changement. Un changement positif. Hein. On a quelqu'un qui a eu des déboires professionnels, financiers, qui a eu des périodes très difficiles, hein. Et là, en fait, tous les feux sont au vert. Professionnels, financiers. Ce qui pouvait être un problème par le passé ne l'est plus aujourd'hui parce que cette personne se dit, bon, bah ok, je vais trouver la solution, pas de souci. Ok, voilà. Alors qu'avant, le problème, on le prenait vraiment en pleine face, c'était compliqué, ça prenait des dimensions, mais voilà, énormes. Alors que là, plus du tout, c'est très fluide hein, pour cette personne. Ici, on nous parle de nouvelles, de contrats. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, concernant le quotidien de cette personne? Merci. On nous parle de rapidité et on nous parle de lutte. Alors, on a quelqu'un qui est en pleine évolution. On apprend sur soi, on apprend aussi des autres. Hein. Et tout ce qui arrive, toutes les informations pour votre autre, là, on va recevoir des informations importantes. Des informations que votre autre attend depuis un certain temps, voire un temps certain, d'accord ? Donc, il a fallu faire preuve de patience, de résilience dans les projets, quels qu'ils soient, hein, les projets. Hein. Et les projets vont aboutir. Mais oui, ça y est, les projets aboutissent. Et là, peut-être, c'est aussi peut-être pour cette raison que votre autre se sent mieux aussi dans ses baskets, parce que là, on vous dit, ça y est, ça arrive. Ça arrive, mais il a fallu du temps, il a fallu se battre, clairement. Hein. Mais c'est bon là, ça y est, c'est bon. Donc, c'est plutôt très positif pour votre autre. Et c'est peut-être pour ça aussi que là, il y a eu un élément déclencheur. Il y a eu comme un déclic pour cette personne. Peut-être qu'effectivement, il fallait ça. Hein, pour que votre autre
retrouve enfin, j'ai envie de dire, le sourire, la paix, la sérénité, etc. Après une période peut-être un petit peu difficile. Voilà. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec le Magic Luna Love. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental de cette personne, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de coups bas, de déplacement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre côté vie sentimentale, s'il vous plaît? On parle de désillusion. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On a quelqu'un de curieux, de justicier, si ça peut vous parler. On a quelqu'un d'intelligent, voilà. Et là, on vous parle d'une demande. Il y a une situation qui est assez ambiguë. Bon, votre autre, à un moment donné, comment dire? On a quelqu'un qui était tout feu, tout flamme. On a quelqu'un qui était très positif, qui croyait dur comme fer. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme cette personne le souhaitait. Et oui, donc là, on a pris un coup sur le museau. On a tout pris, mais alors vraiment, ça a été violent. Vraiment. Cette personne, elle y croyait vraiment. Elle a tout fait pour que tout fonctionne hein, dans sa vie perso. Mais il y a quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas passé comme cette personne l'aurait souhaité. Cette personne, le problème, c'est que cette personne, elle avait tellement d'espoir, elle avait mis tellement d'espoir dans cette relation, dans tout ça, que, en fait, dès le départ, en fait, les fondations, elles n'étaient pas bonnes. Il y a eu un truc. Et en plus, votre autre le savait. Hein. Votre autre savait que cette relation, elle serait compliquée, ce serait pas facile, parce qu'en face, on a quand même quelqu'un qui avait un caractère assez fort, assez affirmé. Et le truc, c'est que votre autre a espéré, mais rien n'est arrivé en fait. Du coup, on a quelqu'un qui n'a pas été malheureux, mais qui n'a pas été heureux dans cette relation ou qui ne l'est pas. Voilà. Hein. Mais ça a laissé des traces indélébiles. Et en fait, votre autre, pour pouvoir avoir retrouver un peu cette bouffée d'oxygène, votre autre s'éloigne, pas loin, d'accord? Mais en tout cas, on va s'aérer. Hein. C'est ça le message. On va s'aérer, pas loin, mais on est là.
mais on a besoin d'autre chose. Par moments, on a besoin d'être seul, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se faire du bien, de se faire plaisir. Alors ça peut aller, ça peut être aller marcher en forêt, faire un tennis, se promener, enfin peu importe, mais on a quelqu'un qui a besoin en fait de réfléchir et de prendre de bonnes décisions par rapport à la situation actuellement. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis, là. Moi, mon ressenti, c'est que j'ai quelqu'un qui n'a pas très envie de développer le sujet, quoi, parce que, bah, voilà, il faut laisser du temps au temps pour que votre autre assimile tout ça. Votre autre sait exactement ce qu'il faut faire, mais votre autre n'est pas prêt. D'accord? Voilà les messages que j'ai. Allez, on continue avec l'oracle des âmes amoureuses. On a quelqu'un qui sait exactement que l'erreur, elle a été faite. Comment vous dire ça? Votre autre sait que, en fait, cette personne a été aveuglée. On n'a écouté que son cœur, on n'a pas écouté le mental, mais il y avait un conflit entre le cœur et la raison. La raison disait non, mais le cœur a dit oui, et votre autre a suivi son cœur au moment où votre autre a pris des décisions. Voilà. Et votre autre n'a pas très envie de s'épancher sur le sujet, parce que votre autre sait que quelque part, pour lui ou pour elle, c'est une erreur pas de casting, mais voilà, on n'a pas écouté son intuition, etc. Et bon, donc aujourd'hui, bon, faut digérer tout ça. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On n'a pas... Mais votre autre n'est pas très loquace, hein? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Bon, je crois qu'on en a un petit là, on va le prendre, mais bon. Et là, on vous dit, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Voilà, les amis. Bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et surtout, surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. À très vite. Bye bye.